Une fois les données propres à la collectivité vérifiées, nous vous invitons à saisir la demande de remboursement pour votre agent. Pour ceci, vous rendez dans l'onglet Agents, Liste des agents, et vous sélectionnez votre agent qui fait l'objet d'une absence. Dans la fiche personnelle de votre agent, vous cliquez sur l'onglet Absence pour déclarer l'absence et déclarer la demande de remboursement. Vous disposez immédiatement de l'historique des différentes absences de la personne concernée, Evelyne Bouchard, dans notre exemple, quels que soient les motifs, congé pour accident de service, congé de maladie ordinaire. Vous cliquez sur le bouton Ajouter un congé pour déclarer une nouvelle occurrence. Congé maladie, congé de maladie ordinaire, mais cela peut être tout autre type de motif d'absence. Vous vérifiez bien les données présentes en haut du masque de saisie, le statut CNRACL ou Ircantec, le numéro de sécurité sociale sans lequel vous ne pouvez pas saisir ni d'arrêt ni de demande de remboursement. L'application vous demande de saisir la date du certificat médical, la date de début de l'absence de l'agent et la date de fin de l'absence de l'agent. Dans mon exemple, volontairement, j'ai choisi d'indiquer un arrêt qui est à cheval sur le mois de décembre et le mois de janvier. Vous indiquez ensuite le nom du médecin et la ville d'exercice de ce praticien. Éventuellement, si vous souhaitez indiquer qu'il s'agit d'une prolongation d'arrêt, vous pouvez cliquer cette case de manière à indiquer l'état de prolongation. Vous validez ensuite et vous pouvez créer votre arrêté maladie. Si vous vérifiez ensuite la bonne prise en compte du sinistre par l'application, vous retrouvez cette ligne en tête de tableau. En retournant sur le masque de saisie, vous observez que le bouton Demande de remboursement assurance apparaît. Vous pouvez alors cliquer dessus et vérifier de nouveau toutes les données propres à votre agent. Et l'application vous demande de lui fournir des pièces qui peuvent être assez variées, telles que l'arrêté plaçant l'agent en arrêt, les bulletins de salaire et les certificats médicaux éventuellement. Vous pouvez cocher les pièces que vous avez à disposition sous format PDF, puisque nous numérisons l'ensemble du processus de gestion, et vous pouvez utiliser les boutons Déposer une pièce pour déposer les justificatifs en votre possession. Une fois le fichier sélectionné, vous pouvez appuyer sur le bouton Enregistrer la pièce. Cette pièce apparaît dans le tableau sous forme PDF. Voilà. Vous réalisez cette opération autant de fois que nécessaire pour les différents types de pièces que vous avez. Une fois ces pièces insérées dans l'application Agir, vous vous rendez sur le bas de la page et le bas du masque de saisie et vous cliquez sur Ajouter une période de salaire. Cette fonctionnalité vous permet, pour chacun des mois concernés par l'absence de l'agent, de déclarer les montants que vous souhaitez vous faire rembourser. Dans mon exemple, Evelyne Bouchard a été absente pour maladie ordinaire sur le mois de décembre et janvier. Donc la première saisie concerne le mois de décembre 2016. Vous indiquez la quotité de travail de votre agent, donc 1 si l'agent travaille à temps complet, ou 0,5 si l'agent travaille à 50%. Dans tous les cas, le montant du traitement indiciaire ne doit pas être modifié puisque la machine proratisera en fonction du pourcentage d'activité les sommes réellement remboursables. Vous indiquez néanmoins si l'agent bénéficie d'une nouvelle bonification indiciaire, d'un régime indemnitaire à plein ou demi-traitement, ainsi que le montant des charges patronales, le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence. Une fois l'ensemble de ces données propres au mois de décembre 2016 ont été validées, vous pouvez appuyer sur le bouton Valider. Vous renouvelez l'opération, par exemple pour Madame Bouchard, qui a été aussi absente au mois de janvier 2017. Vous ajoutez une nouvelle période de salaire qui concernera cette fois-ci le mois de janvier 2017. Vous indiquez, tout comme avant, le pourcentage d'activité, l'ANBI, si elle en perçoit toujours une, les indemnités plein traitement et demi-traitement,
les charges patronales, le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence. Ces éléments peuvent évidemment varier en fonction de la situation statutaire de l'agent et de mois en mois. Une fois complété, vous pouvez appuyer sur Valider. Les mois de décembre et de janvier sont indiqués et sont prêts pour le remboursement. Il ne vous reste plus qu'à indiquer si l'absence de l'agent est liée à un accident de la vie privée, oui ou non, et si, à votre connaissance d'employeur, bien sûr, un tiers est responsable de cette absence. Si tel est le cas, le centre de gestion et le service assurance procédera avec le courtier à une récupération de toutes ces sommes correspondant au salaire de l'agent et éventuellement à ses frais médicaux. Une fois ces informations saisies, il ne vous reste plus qu'à valider votre demande pour envoi au CDG en appuyant sur ce bouton vert. L'application vous indique que l'enregistrement est réussi. À ce stade, votre demande de remboursement est terminée. Pensez à bien revenir sur cet onglet Absence pour l'agent en question pour vérifier l'état d'avancement du dossier. Dans tous les cas, le service assurance pourra vous envoyer des emails ou des courriers ou vous contacter téléphoniquement pour compléter et assurer le remboursement effectif pour votre agent.